court sans peur, avec courage, force et cœur, les deux mains bien engagées sur sa poitrine. Combien de temps avons-nous subi les infidèles? La peur a changé de camp. Balthazar, le justicier des femmes, Balthazar, notre héros. Balthazar, relève les faibles. Balthazar, chasse les maux de tête. Avec son bâton de lumière, il défend l'amour dans vos foyers. Toujours présent, toujours sincère, pour les femmes il est prêt à lutter. Balthazar, le justicier des femmes, toujours prêt à agir. Balthazar, le justicier des femmes, pour un monde meilleur, il va réussir. Hommes, priez beaucoup, le mariage n'est pas facile. C'est à vous de changer vos femmes avec beaucoup de prières. On ne divorce pas pour infidélité, on met tout dans la prière. On respecte et on reste soumis à sa femme, même dans ces moments. Soyez des hommes de vertu, l'infidélité n'est pas la fin du monde. Pensez à vos enfants, ils ont besoin de leur mère. Cours sans peur, avec courage, force et cœur, les deux mains bien engagées sur sa poitrine. Combien de temps avons-nous subi les infidèles? La peur a changé de camp. Balthazar, le justicier des femmes, Balthazar, notre héros. Balthazar, relève les faibles. Balthazar, chasse les maux de tête. Avec son bâton de lumière, il défend l'amour dans vos foyers. Toujours présent, toujours sincère, pour les femmes il est prêt à lutter. Balthazar, le justicier des femmes, toujours prêt à agir. Balthazar, le justicier des femmes, pour un monde meilleur, il va réussir. Hommes, priez beaucoup, le mariage n'est pas facile. C'est à vous de changer vos femmes avec beaucoup de prières. On ne divorce pas pour infidélité, on met tout dans la prière. On respecte et on reste soumis à sa femme, même dans ces moments. C'est le haut-parleur, voilà, c'est ma pause, hein, c'est ma pause, voilà, et on fait un petit japap. Pour ceux qui me découvrent, je suis l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Pour ceux qui me découvrent, je suis l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Oui, la toile est en feu et on va s'indigner rapidement, voilà, parce que on ne doit pas toucher aux enfants, voilà. Moi, je lance ce live pour m'indigner parce que la lionne a fait une sortie, voilà, où elle insulte, voilà, le défunt enfant de Dorcas. Vous connaissez ma position envers Dorcas, voilà. Même si je suis pas content des positions de quelqu'un, même si les prises de position de quelqu'un me posent des problèmes, je ne dois pas manquer de respect à la personne. Je ne dois pas franchir la ligne rouge. Voilà, on a tous les enfants. Voilà, de la même manière que j'aime mes enfants, j'aime tes enfants. De la même manière que j'aime mes parents, j'aime tes parents. Donc je vais m'indigner ici contre l'attaque dont Dorcas fait l'objet en ce moment concernant son fils, paix à son âme. Et il faut toujours rappeler aux uns et aux autres que le karma existe. Chacun va payer. Même moi qui parle là dans le noir là, je vais payer. Non, c'est pas parce que tu penses que tu as un faux profil que tu penses que tu as le droit de tout faire. C'est pas parce que non plus tu es un vrai profil que tu penses que tu as le droit de tout faire. Où ta liberté commence là. C'est là où pour quelqu'un d'autre finit. Où ta liberté finit là. C'est là où pour quelqu'un d'autre commence. Donc il faut faire très très attention. Donc moi on va parler un peu de la mère des beaux gosses là qui ne sait pas comment il va faire pour récupérer son argent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une bande de tribalistes. Vous connaissez ma position là-dessus, non? Ce sont des tribalistes. Voilà, vous n'avez pas caché ça pendant longtemps. La mise en scène là n'a pas duré. Donc on va framponner pendant ma pause. Je ne vais même pas manger. On va framponner un live.
Voilà, je m'en vais prendre un truc rapidement là. On va framponner un live. Je suis le justicier, oui. Justicier de la vérité. Je veux pas les suceurs. Les deux mains bien engagées sur sa poitrine. Combien de temps avons-nous subi les infidèles? La peur a changé de camp. Balthazar, le justicier des femmes. Balthazar, notre héros. Balthazar, relève les faibles. Balthazar, chasse les maux de tête. Avec son bâton de lumière, il défend l'amour dans vos foyers. Toujours présent, toujours sincère. Pour les familles, les prêts à lutter. Balthazar, le justicier des femmes, toujours prêt à agir. Balthazar, le justicier des femmes, pour un monde meilleur, il va réussir. Oh, priez beaucoup, le mariage n'est pas facile. C'est à vous de changer vos femmes avec beaucoup de prières. On ne divorce pas pour infidélité. On met tout dans la prière. On respecte et on reste soumis à sa femme. Nathalie Gacha est là aussi. Soyez des haut-parleur, je suis haut-parleur. L'infidélité n'est pas la fin du monde. Pensez à vos enfants, ils ont besoin de leur mère. La grandeur de l'homme se cache derrière sa force à pardonner. Le pardon est divin. Et même malgré la trahison, Dieu fera et il a fait la preuve. Il a envoyé son justicier. Derrière chaque femme se cache aujourd'hui un Balthazar. Notre petit chou. Drogaman. Drogaman, big up, Drogaman. Big up, Drogaman. C'est le haut-parleur. Puisqu'on parle de fin, on va avoir une pensée positive pour tous ceux qui sont partis très tôt. Oui, quand tu as mal, j'ai mal. On a tous un être qui est parti très tôt. On a tous un être à qui on était tellement attaché qui est parti très tôt. On aurait aimé qu'il soit encore là. Donc, restez fort, quoi qu'il vous arrive. La vie vaut la peine d'être vécue. Hein, et les problèmes ne s'arrêtent pas. Tant qu'on est encore vivant, on est condamné. Hein. On est condamné à résoudre les problèmes et pas de les arrêter. On réduit juste. Le justicier des femmes. Vers l'injustice, il accourt sans peur. Avec courage, force et cœur. Les deux mains bien engagées sur sa poitrine. Combien de temps avons-nous subi les infidèles? La peur a changé de camp. Balthazar, le justicier des femmes. Balthazar, notre héros. Balthazar, relève les faibles. Balthazar, chasse les maux de tête. Balthazar, le justicier des femmes. Balthazar, notre héros. Balthazar, relève les faibles. Balthazar, chasse les maux de tête. Avec son bâton de lumière. Et pour toi qui es malade, bon rétablissement. Bon rétablissement à tous ceux qui sont malades en ce moment. Bon rétablissement à tous ceux qui sont malades. Et continuez à prier, continuez à vous battre. Rien n'est impossible tant que vous vivez encore. Voilà. Et seul Dieu a un droit sur votre vie. Hein. Et ne laissez pas un mauvais moment vous faire croire que votre vie est terminée. Jamais. Tant que vous avez le souffle de vie, tout est possible. Et votre situation n'est pas votre conclusion.
Continuez à vous battre. Continuez à vous battre. Votre bonheur dépend de vous. Ne laissez personne déterminer qui vous êtes. Continuez à faire le bien. N'arrêtez jamais de faire le bien parce que quelqu'un vous a influencé. Faites ce que vous avez à faire. Et ça va aller pour tout le monde. En tout cas, en ce qui me concerne, je continue à faire ce que j'ai à faire et me ranger du côté de la vérité. Car on ne peut rien construire de solide sur le mensonge. Tout ce qui est bâti sur du mensonge est temporaire. Alors il est encore temps que tu te ranges du côté de la vérité. Dieu fera, il a fait la preuve. Il a envoyé son justicier. Derrière chaque femme se cache aujourd'hui un Balthazar. Notre Baba Batichou, Balthazar. 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 Place to be, place to be, place to be, 7 June 2025, 7 June, Salon Hoche, Paris, Champs-Élysées, Champs-Élysées, on sera tous de la partie. Voilà, donc la maman des beaux gosses, on va te gérer le 7 juin, on va payer une table pour la maman des beaux gosses. On va essuyer ses larmes. Le haut-parleur sera de la partie le 7 juin, Paris, Salon aux Champs-Élysées. Les deux mains bien engagées sur sa poitrine. Combien de temps avons-nous subi les infidèles? La peur a changé de camp. Yes. Balthazar, prenez soin de vos femmes. le justicier, Prenez soin de vos femmes, les gars. Balthazar, notre héros. Okay. Balthazar, Les justiciers sont dehors. Voilà. Prenez soin de vos femmes, les gars. Soyez gentils, soyez bienveillants avec vos femmes, vos bien-aimés. Il y aura moins de frustration parce que les Balthazars sont dehors, les justiciers sont dehors. Toujours présent, toujours sincère. Pour les familles prêts à lutter. Florine Annette Mengue. Florine Annette Mengue. Toujours prêt à agir. Balthazar, le justicier des femmes, pour un monde meilleur. Merci à tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. Merci à tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. C'est vous les stars. C'est vous les vrais stars. C'est à vous de changer vos femmes avec beaucoup de prières. C'est vous les vrais stars. On ne doit pas inverser les rôles. C'est vous les followers, les vrais stars. C'est grâce à vous les followers qu'on est là. On vous doit du respect. On vous doit du respect. Voilà, et vous avez le droit, voilà, à tout ce qu'il y a de meilleur, à des contenus potables, ok? Vous avez droit à des contenus potables. Voilà, vous avez le choix de suivre qui vous avez envie. Voilà, personne ne doit vous tenir au chantage, personne ne paye votre internet. Ok? Personne ne paye ton internet. Tu vas où tu veux, tu suis qui t'as envie de suivre. Ouais. Il a envoyé son justicier. Derrière chaque femme se cache aujourd'hui un Balthazar. Justicier. Notre Baba Batichou. Balthazar. Balthazar. La vie est belle. La vie est belle. Profitez. Balthazar. Arrêtez d'envier les gens qui n'en valent pas la peine. Arrêtez d'envier les gens que vous dépassez. Arrêtez carrément d'envier les gens que vous dépassez, les gens. Arrêtez d'envier les gens que vous dépassez. Arrêtez d'envier les gens qui ne vous atteignent pas la cheville. Arrêtez d'envier les gens qui vous atteignent même pas la cheville. Vers l'injustice. Corinne, big up Corinne. Avec courage, force. Le bien aussi est là. Le bien est là aussi. Les deux mains bien engagées sur sa poitrine. La vie est belle, hein? Combien de temps avons-nous subi les infidèles? La peur a changé de camp. Je suis pas un putain de frustré, hein. Je suis pas frustré, moi. Balthazar, notre héros. Balthazar, relève les faits. Balthazar, chasse les maux de tête.
Avec son bâton de lumière, il défend l'amour dans vos foyers. Toujours présent, toujours sincère, pour les familles prêts à lutter. Balthazar, le justicier des femmes, toujours prêt à agir. Balthazar. N'achetez l'amour de personne. N'achetez l'amour de personne. N'achetez l'empathie de personne. N'achetez la compassion de personne. On doit vous apprécier à votre juste valeur. Ou ça ou rien. Ne négociez jamais cela. C'est comme ça que ça marche. C'est à vous de changer vos femmes avec beaucoup de prière. On ne divorce pas pour infidélité. On met tout dans la prière. On respecte et on reste soumis à sa femme, même dans ces moments. Soyez des hommes vertueux. L'infidélité n'est pas la fin du monde. Pensez à vos enfants, ils ont besoin de leur mère. La grandeur de l'homme se cache derrière sa force à pardonner. Le pardon est divin. Aimer malgré la trahison. Dieu fera. Et il a fait la preuve. Il a envoyé son justicier. Derrière chaque femme se cache aujourd'hui un Balthazar. Notre papa. Batichou. On est arrivé. Balthazar, Balthazar. Balthazar, Balthazar. Balthazar, Balthazar. Les yeux sont ouverts. Il connaît le contrôle de côté. C'est le haut-parleur, c'est le haut-parleur. Très content de vous retrouver. Voilà, ça ne sera pas loin, hein. C'est juste voilà, une petite vidéo rapide comme ça pour m'indigner. Très important. Oui, vous savez, on est tenu par le temps. Et le temps n'attend personne. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Car qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Faites toujours ce que vous avez à faire. C'est très important. Au final, qu'est-ce qui vous reste? C'est que des regrets. Que des regrets vous resteront. À cet effet, il faut toujours faire ce que vous avez à faire. Vivez votre vie. Croquez votre vie à pleines dents. La vie, c'est pas niveau. Arrêtez d'être frustré par le bonheur des autres. Arrêtez d'être frustré par le bonheur des autres. Si vous êtes un peu intelligent, vous allez comprendre que on n'a pas la même définition du bonheur. Ce qui te rend heureux n'est pas forcément ce qui me rend heureux. Alors, pourquoi ne pas faire ton truc? Pourquoi tu as besoin de l'aval des gens pour être heureux? Pourquoi tu laisses les gens déterminer ton bonheur? Pourquoi? 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 Pourquoi tu ne peux pas être heureux à cause des gens? C'est toi le problème. Travaille sur toi. Investis toute cette énergie que tu trouves pour détruire les gens, pour combattre les gens, sur toi. Je vous assure, je ne me cache pas. Hein. Il y a les gens qui me connaissent. Je fais tellement de choses dans ma journée. Je fais tellement de choses. Je peux aussi décider de ne plus faire les vidéos. Hein. Je peux décider de rester en commentaire comme avant. J'écoute aussi, j'écoute seulement, je ne commande pas. Vous ne vous rendez même pas compte du temps que vous perdez. Le temps, c'est la seule chose qu'on n'achète pas. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne contrôle pas. Je pense que c'est le philosophe Épithète qui le dit. Le temps n'a pas de prix. Le temps passé ne reviendra plus jamais. Mais tu ne te rends même pas compte de la tonne de choses que tu peux faire. Tu ne te rends même pas compte de la tonne de choses que tu peux faire. Facebook a pris une partie importante dans ta vie. Il y a des amis que tu ne côtoies plus à cause de Facebook. Il y a les gens que tu ne vois plus à cause de Facebook. Il y a des gens avec qui tu as coupé les ponts
peut-être pour une femme ou pour un homme. Tout simplement parce que tu as décidé que ton bonheur dépend d'eux. Tu les as laissés déterminer ton bonheur. Les gens qui peuvent t'aider demain, quand ça sera difficile, tous les gens que tu as laissés déterminer ton bonheur, imagine une seule seconde, ils ne sont plus là. Tu fais comment? Tu as coupé les ponts avec tout le monde. Tu as coupé les ponts avec tes bonnes habitudes. Tu partais au cinéma, tu partais faire le sport, tu partais faire la balade, tu partais au restaurant. Tu as arrêté de faire beaucoup les choses parce que tu as laissé Facebook déterminer ton bonheur. Et quand Facebook ne sera plus là, ils sont nombreux qui n'y pensent pas. Si un jour, ou ce soir, ou pendant la nuit, Facebook disparaît, tous ceux que tu n'adressais plus la parole, ceux que tu ne rendais plus visite, voilà, pour ceux et celles qui ont coupé les relations avec leurs proches, pour un homme ou bien pour une femme, à cause d'un homme, à cause d'une femme, que tu as laissé déterminer ton bonheur, ton équilibre, ta santé mentale. Tu passes le temps à contrôler ton téléphone pour voir si elle va t'appeler, si il va t'appeler. Tu as laissé les gens déterminer ton bonheur. S'ils ne sont pas là, tu es déséquilibré. C'est la même chose. Ne laissez personne déterminer votre bonheur. Personne. Les gens sont frustrés. On est tous frustrés d'une manière ou d'une autre. Mais c'est notre capacité à gérer la frustration qui est importante. Comment toi tu gères ta frustration? En manifestant la haine, en jalousant les gens. D'autres se cachent derrière les mensonges. Ils viennent là sur internet, ça watise, ça se prend pour des gens importants. Pourtant dans la vie réelle, il n'en est rien. Ils ne vont jamais au restaurant, jamais. Parfois c'est une fois par an. Ils ne vont jamais au cinéma. Ils sont dans les maisons, ne prennent même pas soin d'eux. Il y a l'autre salope on appelle, ou c'est quoi là, ou c'est Nathalie Peck, ou c'est Nathalie quoi là, Pégan, qui est venue se jouer la dangereuse ici dans mon live. Ça va aussi jouer les séductrices. Mais quand tu vois le visage, tu dis Seigneur, mais tout le temps que vous passez dans Facebook, mais prenez soin de vous. Pendant que tu es dans Facebook, pour ceux qui ne travaillent pas, mets ton gommage. C'est 5 minutes, 3 minutes. Après tu nettoies. Tu es tranquille, fais-toi belle, prends soin de toi. Qu'est-ce que tu crois? Et c'est valable pour les hommes. Certains ont cru que prendre soin de soi, c'est une histoire de femmes. Il n'y a que les femmes qui doivent prendre soin d'elles. Tout le temps que tu passes dans tes alcools, dans les maquis, tu peux prendre soin de toi. Parce que ne vous trompez pas, hein, c'est tout ça qui cause les frustrations. Passer le temps à envier les gens, jalouser les vies des gens. Vouloir être à la place des gens. Vous avez laissé les gens déterminer votre bonheur. Seigneur. Donc, vraiment, j'ai lancé ce live pour m'indigner de la violence verbale dont fait l'objet Madame Madokas. Et c'est juste une opinion, voilà. Mes lives, mes directs ne doivent pas influencer qui que ce soit. Voilà. Mes prises de position m'engagent. Je ne suis personne pour dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire de sa vie. Je ne paye Internet de personne. Parce que c'est valable pour moi ce que j'ai dit aux autres. Hein. De la même manière que je ne paye les factures de personne, je n'ai droit sur la vie de personne. Tout ce que je peux faire à la limite, c'est de donner mon opinion et ça s'arrête là. Donc ne prenez pas mal. Voilà. Les gens ont le droit de s'exprimer. Les gens ont le droit de penser. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser. Donc ce que je fais ici, c'est donner mon opinion et ça se limite là. Ça se limite là. Donc n'allez pas croire que voilà, je vais imposer quoi que ce soit à quelqu'un, non. Loin de là. Je prends la parole sur la place publique. Et j'essaie tant bien que mal d'être partial, d'être du côté de la vérité. Mais loin de là, vouloir imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Loin de là. Donc, la lionne n'est personne. La lionne n'est personne.
pour insulter le défunt fils de Dorcas. La lionne insulte par procuration pour Fleur de Lys, que ce soit bien clair. On ne peut pas dissocier la lionne de Fleur de Lys. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est pour ceux qui peuvent soumettre leur cerveau à la réflexion, bien sûr. Pas les émotifs. On ne peut pas. On ne peut pas dissocier Orisha à Tchamafok. C'est clair. Je suis constant. Moi, je ne fais pas les équilibristes. Je n'ai pas de parti pris pour qui que ce soit. Et de la même manière, je prends position pour les gens. Les gens ont aussi le droit de prendre position quand il s'agit de moi. On parle de tout le monde. On parle de tout le monde. Donc, comme j'ai dit, les gens qui n'ont pas poussé les études, les gens qui n'ont pas fréquenté ne peuvent pas me commander, jamais. Tu vas faire comment pour me commander? Pas de ce monde en tout cas, pas dans ce monde. Les gens qui sont là, ils ont arrêté l'école au cours élémentaire, eux, ils vont venir faire la loi devant les gens qui ont quand même, voilà, fréquenté, qui sont partis à l'école, pas vers l'école. On parle de tout le monde. Tu es personnage public, on parle de toi. Et ça ne dépend pas de toi. On peut parler de bien en toi comme on peut parler en mal. Tu es personnage public. Le débat est clos. Donc venir dire que je ne vais pas ne parler plus de moi, telle personne ne doit pas vous raconter ça à qui? On peut parler et ne rien dire. Hein? Et d'ailleurs, pour la plupart, ça parle mais ça ne dit rien. On n'en tire rien de ce que ça dit. Quand toi, en tant que personnage public, tu viens dire qu'on ne parle plus de toi, tu es sérieux? Tu es sérieux là? De venir dire aux gens qu'on ne parle plus de toi, mais c'est... Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, ça c'est sûr. Parce que moi, quand je réfléchis un peu, je me dis, mais si on parle de Paul Biya, par exemple, tous les jours, on insulte. Les Macron, tout ça là, on insulte, on caricature. Mais toi, tu es qui pour qu'on ne parle pas de toi? Jusqu'à ce que tu viennes dire, on est David parlait de moi. Et dans ça, il y a les moutons qui sont dans la même logique. Oui, ne parlez plus de Mafo, ne parlez plus de Mafo. Mais entre-temps, elle parle des gens. Elle parle de qui elle veut. Elle diffame qui elle veut. Elle ment sur qui elle veut. Et quand je vois les gens qui rêvent, parce que vous rêvez, pour vous qui croyez qu'il y aura la paix un jour dans l'Ombrakata. Moi, j'ai tiré ma conclusion depuis le départ. J'ai tiré ma conclusion depuis le départ. Moi, je me sens à l'aise dans mon rôle du méchant. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Depuis que j'ai commencé à combattre Fleur de Lys, je suis constant. Je suis constant. Je vous ai dit ici, depuis que je suis dans l'Ombrakata, que Fleur de Lys est soutenue par un lobby LGBT. Et je suis sûr qu'elle est même payée pour faire ce qu'elle fait là. Moi, je ne viens pas raconter des choses pour vous faire plaisir. On n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau d'information. Donc, je ne peux pas venir me mettre au niveau de certaines personnes ici dans l'Ombrakata. J'ai suivi le live de Waris en différé. Mais Waris disait quoi de nouveau? Moi, je l'ai toujours dit. Fleur de Lys, c'est une lesbienne. Et la plupart de ceux qui suivent Fleur de Lys, ce sont des mamans lesbiennes. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, le lobby LGBT dans le monde, allez vous renseigner, allez faire vos recherches. Cultivez-vous, vous allez comprendre comment ce monde fonctionne. Ok? Si on prend un peu du recul, on observe Fleur de Lys, elle n'a pas de contenu. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle dit? Rien de substantiel. Rien. Fleur de Lys est simplement dans la promotion du lesbianisme, l'homosexualité, la prostitution, tout ce que vous voulez. C'est tout ce qu'elle fait. Et qui plus que moi le dit sur la toile dans l'Ombrakata? Il y a qui tient ce discours plus que moi sur la toile?
Donc tout ce que Waris a dit en ce qui me concerne, il n'a rien dit de nouveau. Je sais comment ça fonctionne. Tu vas voir quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre la quantité et la qualité. Quand moi je parle, il veut aussi parler. Ça me fait rire. Tu vois quelqu'un qui a poussé des études, qui se fait commander par Fleur de Lys, par Lolo. Pour moi, c'est la mystique. Pour moi, ça relève de la mystique. C'est la sorcellerie. Je suis plus intelligent que toi. Je suis plus instruit que toi. Toi, tu me commandes. C'est la sorcellerie. C'est la mystique. Tout ce qui dépasse mon entendement relève de la mystique. Ça relève du surnaturel. Je parle de moi, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que pour certains, on sait dans quoi on est. Moi, je ne suis pas dans l'Ombrakata par hasard. Hein. Donc, on ne peut pas dissocier la lionne à Fleur de Lys. Si la lionne insulte le défunt fils de Dorcas, c'est pour faire plaisir à Fleur de Lys. C'est clair et net. Que vous le vouliez ou pas, Fleur peut dire à la lionne d'arrêter. Et tous les problèmes qu'il y a sur la toile en ce moment, c'est cette fille qui est au Cameroun. Avec du recul, hein, je me pose toujours la question de savoir comment se fait-il qu'une fille est au Cameroun et elle réussit à influencer les gens qui sont en Europe. C'est quand même quelque chose qui n'est pas clair dans ça. Comment une fille est au Cameroun et on parle d'elle? Une fille est au Cameroun. J'ai le respect pour tous ceux qui vivent au Cameroun. Hein. Le Cameroun, ce n'est pas l'enfer, comme on veut le faire croire. Mais moi, j'ai du respect pour tous ceux qui vivent au Cameroun. Il y a des gens qui vivent au Cameroun, qui s'en sortent, qui gagnent bien leur vie. Mais expliquez-moi, comment une fille peut être au Cameroun et elle réussit à influencer les gens qui sont aux États-Unis, en Europe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Allez-y voir plus clair. Faites-vous votre opinion. Je ne pouvais pas rester calme, comme s'il ne s'est rien passé. C'est pour Fleur de Lys qu'elle a insulté l'enfant de Dorcas, paix à son âme. De grâce, laissons les enfants hors du Mbrakata. C'est juste un souhait, hein? Ce n'est pas un ordre. C'est un souhait. Je ne suis là pour dicter à personne ce qu'il doit faire de son blog. Je souhaite qu'on laisse les enfants hors de ce qui se passe dans l'Ombrakata. Maintenant, ceux qui ont la capacité d'aller loin, c'est votre droit, c'est légitime. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas encore atteint le niveau là. Je ne sais pas de quoi elle fait demain. Parce que, moi je vous dis, quand les gens sont envoûtés, quand les gens sont possédés, ils ne contrôlent pas ce qu'ils font. Moi je vous ai toujours dit ici hein, que Fleur pratique mystiquement. Avant que Fleur ne vienne en direct, vous connaissez qu'elle fait quelle incantation? Vous savez qu'elle se parfume avec quoi? Vous savez qu'elle essuie quoi sur son corps? Vous savez qu'elle mâche quelle écorce avant de se mettre en direct pour vous qui la suivez? Vous ne connaissez pas. Et moi je suis comme ça, vous n'allez pas m'empêcher de réfléchir. Moi je vous dis, Fleur a déjà niasse avec Lolo à l'heure qu'on parle. Fleur a déjà niasse la lionne à l'heure qu'on parle. On n'a pas vu la lionne dormir chez Fleur. Vous pensez que Fleur c'est votre camarade? Tu vas te lever un matin, tu vas aller dormir chez Fleur et dire que tu es qui? Et dire que Fleur c'est une lesbienne, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Fleur c'est une lélé. Ce n'est pas une insulte. C'est elle qui a ramené. Moi, je ne connaissais pas. C'est Lolo qui a ramené ça sur la toile. Je n'avais pas de preuves formelles au départ quand j'ai commencé à parler. Je n'avais pas de preuves formelles. Mais c'est Lolo qui a mis les ébats sexuels de Fleur de Lys et Coco Kouetou dehors pour la première fois. Et on a suivi comment ils sont en train de faire l'amour. Voilà. La lionne aussi, on a vu la lionne, voilà, vivre chez Fleur de Lys. Voilà, tous ceux qui réfléchissent un peu peuvent comprendre. Je l'ai dit, la première fois qu'elle a reçu la lionne chez elle,
Après, on connaît ce qui s'est passé avec la chute du colon après et tout machin. Mais moi, j'ai dit qu'il y a une yasse. C'est une lélé. Et selon les informations que j'ai, la lionne, c'est une lélé. Ou si vous voulez, bisexuelle. Donc, la lionne, je ne sais pas trop sur quoi tu comptes. Mais sache que l'échec est individuel. Le trouble est collectif. Tout ce que tu fais pour plaire à Fleur de Lys, tu vas payer ça. Même si Fleur de Lys t'envoie, hein, elle ne te force pas. Hein. Nous sommes tous des adultes. Moi, je ne peux pas me lever ici et dire que non. C'est Osmarus qui m'envoie clasher les gens. Ou bien oh, c'est paisible l'enfant qui m'envoie. Non, je suis responsable de mes actes. Hein. Je suis responsable de mes actes. Donc tu ne vas pas aller faire du sale pour plaire à Flore et tu penses que c'est Flore qui va payer. C'est faux. Et comme Dieu fait ces choses, on a tous des enfants. Et la lionne, apparemment vous avez le contrôle de la mort. Oui, vous connaissez l'heure. Vous pouvez insulter les morts des gens. Comme si vous avez eu une immunité. C'est comme si vous êtes protégé de la mort dans vos familles. Mais tout le monde va faire le voyage éternel. Mais si quelqu'un arrive à ce niveau, sachez que c'est diabolique. C'est diabolique. Ce n'est pas une insulte. Tous ces gens sont possédés par des esprits diaboliques. Ils sont possédés. Et je leur ai dit, c'est mon opinion. C'est ce que je pense. Donc la lionne, comme je dis, il ne se fait jamais trop tard pour se ressaisir. Moi j'ai vu la TK se protéger la lionne ici. J'ai vu les quotas du Njapa protéger la lionne ici. Quand ces mêmes abeilles ont failli finir avec sa vie. Je connais l'homme de Dieu qui a prié pour la lionne quand on a failli la perdre. On a prié pour cette fille. Une fois qu'elle a récupéré, elle a récidivé. Donc, ma chérie, il ne se fait jamais trop tard pour te ressaisir. Mais est-ce que chacun va payer? Chacun va payer. Si j'étais à ta place, je devais retirer les paroles que j'ai dites sur le défunt enfant de Dorcas. Si j'étais à ta place. Mais bon, maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Big up, Osmarus. On va pas mettre long. Vas-y, Os, je coupe mon micro de toute manière. Oui, bonjour. Il fait tellement... Il a commencé à faire froid ici et il faut vous couvrir, quoi. Le buveur de chocolat, faites-vous une tasse de chocolat, buveur de café, etc., quoi. Le froid de cette année, comme on dit, ce n'est pas le jeu. Oui, le sujet qui est mis à jour, c'est ce jour ça. Cela m'intéresse beaucoup. Et ça prouve encore une fois de plus, ta grandeur d'esprit, que cela n'en déplaise et que cette page n'est pas une page pour détester les gens. C'est une page, comme on dit, il faut être juste envers tout le monde, même envers ceux qui vous ont commis du tort dans le passé. Mais si vous trouvez en fait que cette personne-là sont victimes d'une telle abomination, il faut être vocal. Et je suis surpris que c'est cette page qui viendra défendre, je vais pas dire défendre, mais qui viendra dénoncer en fait ce que la lionne elle a dit à propos en fait de Maman Dorcas et aussi par rapport au décès déjà de sa maman et aussi par rapport aussi à son fils.
Donc la lionne, en fait, elle a pris sur elle, en fait, de déterrer les morts. Et gars, et pour cela, vraiment, je te fais encore un bon big up. Je te fais vraiment un bon big up que voilà, quoi. C'est, 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 c'est ça qui nous lie, quoi. C'est ça qui nous lie, la justice, la vérité pour tous. Parce que Maman Dorcas elle-même, hein, elle m'a commis du tort. Mais ce n'est pas pour autant que je vais laisser cette histoire passer. Et je suis vraiment dessus que la majeure partie des pages ne parlent pas de. Ils sont libres, ils sont libres, c'est pas bien. Parce qu'il faut un tollé général, quoi. Parce que ça commence déjà à bien faire. Thérèse Chamaleux, elle a fait pareil. Pareil avec Patricia, quand elle était dans une période très sensible de sa grossesse. Les gens ont justement laissé toujours passer ça parce que, bon, comme certains Camerounais sont des buveurs de sang, ils aiment bien des choses comme ça et tout. Et avec la grâce de Dieu, ce ne s'est pas passé comme c'était leur souhait. Et comme on dit toujours, le dernier mot. Et voilà, maintenant, ça reprend encore avec la lionne. Et les gens font comme si comme si ce n'est pas une grande chose, ils ont le big deal. Et moi, personnellement, moi, ça m'a beaucoup touché parce que quand tu entends Ma Dorcas, ok, tu sens vraiment que elle pleurait à l'intérieur de sa chair et elle souffrait, quoi. Et pour ceux qui n'ont jamais, surtout les mamans, quoi, parce que je sais que pour une maman, surtout quand une maman, elle a perdu un enfant, après qu'on ait enterré cet enfant, après les festivités, etc., je sais que la maman continue toujours à pleurer son enfant. Elle continue toujours à pleurer son enfant jusqu'à ce qu'elle ne soit plus sur cette terre. Et aussi, pareil aussi, hein, pour nos mamans, nous avons tous un amour pour nos mamans. Alors, quand nous entendons, nous assistons passivement à ce genre de comportement, parce que les gens sont des buveurs de sang, tendance à mélanger tout, voir tout en clash. Vraiment, c'est pas bien et c'est pas beau à voir et c'est pas beau à entendre. Et ceux qui encouragent cette fille dans cette lancée, vous devrez avoir vraiment honte. Vous devez avoir honte. OK? Parce que même si Maman Dorcas m'a fait quoi? OK? Je ne peux pas quand même traverser parce que, vous savez, dans la vie, il faut s'établir des lignes rouges. Sinon, parce que d'autres animaux prennent sur eux pour faire certaines conneries. Que vous pensez en fait que c'est cool. Arrêtez de normaliser les mauvaises habitudes. Arrêtez de normaliser ce qui n'est pas décent, ce qui est immoral. Et ceux qui encouragent ce genre de comportement font aussi partie du problème. Font aussi partie du problème. Parce que vous voyez tout en clash et moi vraiment, j'ai eu très mal de voir cette maman-là ce matin quand elle parlait. Tu sens vraiment que, gars, elle continue toujours à pleurer son enfant. Tu sens vraiment qu'elle elle continue toujours à pleurer son enfant. Parce que c'est pour certains d'entre vous pensez que, surtout pour une maman, que la période de deuil est déjà finie, quoi. Non, ça compte sa période. Et en plus, vous savez, on dit ça en anglais que grievance, que, vous savez, chacun sait comment il processe son deuil, quoi. C'est pour certaines personnes que ça met des années. Et pour des mamans, en fait, ça met... Les mamans, elles pleurent leurs défunts enfants et elles continueront toujours à pleurer leurs défunts enfants jusqu'à ce que elles ne soient plus sur ce monde. Parce que la preuve, pour ceux qui ont eu des membres de famille qui ont eu à perdre leur enfant, vous voyez, elles ont toujours quand leur enfant ne vivait pas, c'était un petit portrait
Et quand il n'est plus de ce monde, vous voyez comment la maison est inondée en fait du portrait de cet enfant-là. Le moindre souvenir, vous voyez un peu, elle veut immortaliser cela. Et vraiment, j'ai vraiment eu, ça m'a fait vraiment mal que comment est-ce que des êtres humains peuvent aussi être aussi si cruels, quoi, si cruels. Et moi, ce que je trouve encore très très méchant, hypocrite, hein. Tu vas voir, j'ai vu des gens en fait monter dans le live de Maman Dorcas et lui demander de laisser. Je pense même aussi qu'elle a aussi mentionné aussi Thérèse, que Thérèse a dit que certaines abeilles lui ont dit qu'ils ont parlé à la lionne et que la lionne elle a très hypocrite, quoi. Mais tu as vu que Thérèse est en contact avec les abeilles aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Thérèse dit Dorcas, hein? Bien sûr. Moi, personnellement, à cette maman de stopper, il faut quand même d'abord condamner cet acte-là. Il faut d'abord condamner cet acte-là. Ça ne se fait pas. Hein? Mais bon, ça ne me surprend pas de Thérèse, hein, parce que Thérèse elle-même, elle a eu à faire la même chose. Donc, quand tu as affaire aux gens qui sont sans cœur, d'où en fait, je veux aussi saisir l'occasion pour dire que, vous savez, il faut toujours vous entourer des gens qui sont positifs. Les gens qui sont des personnes cruelles, qui n'ont pas, qui sont toujours négatives, vous apporterez toujours que du malheur du malheur dans votre vie, quoi. Parce que vous voyez par exemple, voilà une fille, quand elle entend une histoire pareille, ok? Lui au moins même si elle veut demander à Dorcas d'arrêter, car au moins condamne d'abord cet acte-là, ok? Mais bon, comme je disais tantôt, moi ça ne m'étonne pas, puisque toi aussi tu as eu aussi à faire quelque chose pareil. Donc voilà, et je soupçonne même que tu as le macabre de Dorcas, parce que tu joues à double jeu. Parce que comme Patou, elle est montée dans le live de Dorcas, et j'ai comme impression en fait que tu ne veux pas pardonner cela à Dorcas, quoi. Ok, que tu as le macabre de cela. Et je pense que Dorcas a déjà expliqué la relation qu'il a liée avec Patou. Ok, et en plus même, avant que Dorcas ne parte chez elle, elle passe devant la maison de Patou. Je pense qu'elles t'ont déjà expliqué cela. Alors, comme toi, tu ne sais pas faire la part des choses, les choses doivent toujours, enfin, on doit toujours obéir tes caprices. Et je trouve que tu es une personne très dangereuse. Et bon, loin de moi de vouloir donner les leçons à Maman Dorcas, hein, mais je lui dirais en fait de faire attention aussi à toi. De faire attention à toi. Parce que je comprends bien que tu ne peux pas te mêler de ce qui est en train de se passer, c'est ton droit. Mais au moins, là où on t'attend, tu ne prends pas position. Tu es plutôt là, mais quand c'est dans des futilités, dans des bêtises, tu vas venir aboyer comme une personne en fait qui a la boue dans la cervelle, quoi. Ok, voilà une fille qui est au Cameroun, qui se permet de déterrer les morts de celle que tu appelles ta maman. Elle a déterré ça. Il faut écouter. Et je te remercie même de n'avoir pas joué ce passage-là ici, là, quoi, parce que c'est vraiment cruel. Et aussi, ne pas jouer cela, c'est de ne pas participer justement à la diffusion, en fait, de ces bêtises-là. Et vraiment, gars, je te tire un chapeau par rapport à cela. Parce qu'aller écouter ce qui a été dit, ce que la lionne est en train de dire par rapport à la mère de Dorcas, à sa défunte mère, et par rapport aussi à son enfant aussi. Vraiment, c'est inacceptable. Et tout le monde devait se lever et dire que, gars, on ne fait pas ça. On peut se chamailler, on peut faire nos choses, se mettre et tout, mais gars, imposez-vous au moins une ligne rouge. Imposez-vous
une ligne rouge. Parce que l'alliance, ce que tu oublies, comme ma femme l'a dit, tu as beau faire du sale au nom de Flore, mais guess what? Quand le moment des comptes vont arriver, c'est toi qui vas payer. Tu es un adulte vacciné. Et comme on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. OK? Ce ne serait pas Flore, ce serait toi qui vas assumer. Vous pensez que la mort, et je ne comprends pas en fait je comprends pas en fait cette façon de penser de certains Camerounais. Ou bien vous pensez en fait que la mort, c'est comme une punition, que à moindre chose, vous souhaitez la mort aux gens à tort, à travers, quand quelqu'un décède ou quelqu'un a perdu un membre de sa famille, ça devient en fait un moment de célébration ou peut-être de jouissance. Mais je vais vous dire une chose. La mort, c'est l'un de, je sais pas lequel adjectif je peux utiliser, mais ce n'est pas exclusif juste à certaines personnes, quoi. Nous tous, nous allons y passer. Nous tous, nous allons y passer. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas échapper. OK? C'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Tu auras beau vouloir mettre les machines comme le feu Michael Jackson a voulu faire pour, voilà quoi, ou bien comme certains comme Nixon, non pas Nixon, comme Jimmy Carter, la femme de Jimmy Carter, ok, vous finirez par passer. Ça va prendre le temps que ça va prendre, nous tous nous allons y passer. Donc il faut arrêter avec cette façon de faire. Ce n'est pas parce que tu as certains griefs contre une personne que tu vas te permettre. Tu sais ce que c'est? Tu vas déterrer les morts. Tu sais vraiment, est-ce que tu mesures même l'ampleur de ce que tu es en train de faire? Tu te permets d'aller déterrer les morts. OK? Et je vois des totos, des têtes vides qui se permettent de monter, de dire, oh, Madoka, soit aussi, il ne faut pas aussi répondre, parce que quand tu réponds, c'est comme, mais gars, des fois, je me demande même si vous mesurez même l'ampleur, ou bien vous entendez souvent parler. Hein? Quoi que Dorcas ait fait, est-ce que cela mérite ce que vous êtes en train de lui faire? Et ce que vous oubliez, c'est que nous avons des décès, plusieurs personnes décèdent dans notre famille, presque, comment dirais-je en fait, après 2 mois. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, sincèrement. Mettez de l'eau dans votre vin. Moi, je refuse d'observer cela et de rester silencieux. Ce n'est pas beau, mais bon. Une fois de plus, hein, comme j'aime souvent dire raison, mais bon, quand j'ai raison, gars, je me prends la tête, quoi. Et je me sens, comme on dit, parce que tout ce qui arrive là aussi, c'est parce que, tu sais, quand tu t'associes en fait avec des gens dont leur agenda, c'est toujours de faire du mal, quoi. C'est de raconter des bêtises, c'est le mensonge, c'est le faux. Tôt ou tard, ils finiront aussi par te manger. Ils finiront aussi par te manger parce que je suis désolé de le dire aussi, ce n'est pas pour défendre qui que ce soit, ou bien pour condamner qui que ce soit, mais tout ce gars, quand vous êtes témoin de ce genre de comportement, et que même si c'est l'un de vos proches, votre ami, gars, dis-lui que, gars, tu es en train de n'aimer, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que si vous restez là, bouche bée, vous ne voulez pas dénoncer cela, car tôt ou tard, l'animal va se retourner contre vous. L'animal va se retourner contre vous. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est même pas, comme on dit en Congo, ça, c'est un fait. C'est un fait. Donc, ma Dorcas soit forte et je prierai pour le repos hein, de
de ta feu maman et de ton feu fils, quoi. Parce que c'est, et en plus, j'entends même que apparemment c'était l'un de ses fils uniques, parce que le reste, ceux qui restent, ce sont des filles. Je sais pas si je me trompe, mais c'est ce que j'apprends. D'où encore, c'est encore plus fort, quoi. Plus fort. Et ça fait vraiment très mal, vraiment. Et surtout quand on est dans notre contexte camerounais, la place enfin, le souhait elles veulent toujours avoir, au moins des garçons, parmi leurs enfants ou dans leur famille, quoi. Vraiment, c'est dommage, mais bon, j'espère que d'autres pages aussi vont dénoncer aussi ce genre de comportement parce que c'est inacceptable. On peut pas tolérer les bêtises comme ça, là. De toute façon, moi, je refuse de tolérer cela. Je refuse d'accepter. Je pense qu'Afam aussi, il a aussi condamné aussi ce genre de comportement. Et toutes les pages, tout le monde devait s'associer à nous pour dire que, gars, arrêtez cela. Ce n'est pas parce que ça commence déjà à être récurrent. Ok, c'est des gens qui menacent les gens de mort. C'est des gens en fait qui souhaitent la mort aux gens tout le temps. Là, c'est comme si ça devient déjà un norme. Hein, j'ai oublié aussi mes Sanosé qui a aussi cette habitude aussi de souhaiter aussi la mort aux gens. Tu fais comme si, en fait, que c'est réservé à d'autres personnes. Mais pourtant, là, durant le Covid, pendant la période du Covid, ok, si ce n'était pas les prières de ceux dont tu souhaites la mort aujourd'hui, man, tu serais déjà parti depuis. Donc, des fois, vous savez, on veut toucher certains aspects. Là, pensez au moins à votre famille, man. Pensez au moins à votre famille. Pensez au moins ce gars, vous avez des enfants. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas souhaiter certaines choses aux enfants des autres. Je ne peux pas, man. Ou je ne peux pas souhaiter le pire à mon prochain. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette force-là. On ne fait pas ça. Il faut que vous tous vous joignez à nous pour dire, même si vous avez le macabre de Dorcas, car essayons au moins de nous imposer, de nous tracer une ligne rouge. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne peut pas cautionner ce genre de choses. Je m'en fous même si Dorcas a dit quoi sur telle ou telle personne ou bien sur moi. Mais ça ne mérite pas que les gens lui disent aille déterrer ses morts. Elle ne mérite pas cela. Et en plus, où est le rapport? Ils ne sont plus parmi nous. Pourquoi est-ce que vous permettez en fait et qui vous donne même ce droit-là? Moi, personnellement, ce n'est pas différent en fait de la profanation des tombes. Hein. Ça, moi, je vous le dis. Et en passant, même il y a de cela quelques jours maintenant, ici aux États-Unis, ok, il a perdu sa vie parce que voilà, parce que quelqu'un s'est permis en fait de souquer en fait quelqu'un s'est moqué en fait de l'un de ses défunts. Donc vraiment, je vais partir et en vous disant, en fait, en vous demandant sur cela, quoi. Est-ce que c'est normal, les gars? C'est pas normal. Donc, merci encore une fois de plus de nous écouter, de m'écouter. Et vraiment, prions pour tous ceux qui ont perdu leurs mamans, leurs enfants et consorts, quoi. Et que, voilà, soyez fortes, soyez fortes. Ta femme, Donc, Osmaous a tout dit. Hein. Moi, je vais rester sur ce que Osmaous a dit. Je pense qu'il a tout dit. Voilà. Joignez-vous à nous, voilà, pour dénoncer cette cruauté. Voilà, parce que c'est cruel. Je ne sais pas comment déterminer ce que la Lyon a fait. Parce que pour moi, je vous dis toujours,
La sorcellerie existe. Pour ceux qui ne croient pas, la sorcellerie existe. Nous sommes les Africains. Voilà, il y a les gens qui sont en train de faire la sorcellerie. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, tout est filmé en temps réel. Mais sinon, tout ce qui se fait là, ça se faisait la nuit, il n'y a pas très longtemps. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on fait la sorcellerie en plein jour. C'est la sorcellerie que les gens sont en train de faire. Si on atteint le niveau où on n'a plus peur des morts, on ne respecte plus les morts, c'est qu'on est passé à autre chose. On est dans autre chose. Donc vraiment, joignez-vous à nous pour dénoncer que tout le monde vraiment fasse un post pour ceux qui ne peuvent pas faire les vidéos, pour s'indigner. Car à ton tour arrive. Toi qui se tais là, toi qui soutiens là, ton tour arrive. Peut-être pas dans Facebook, hein, mais ton tour va venir. Même si Dorcas, ça fait quoi? Comme Osmar vient de le dire. Même si Dorcas, ça fait quoi? Insulter son défunt fils, c'est inacceptable. Personne ne peut soutenir cela. Même Flore Delisle doit faire une vidéo pour condamner, pour se désolidariser de ça. Même Flore doit faire une vidéo, même par hypocrisie, pour dire que ma chérie, je ne suis pas dans la sorcellerie avec toi. Tu es dans ton truc seul. Et c'est la même manière que je demande au poussin royal d'Orisha de faire un petit post ou une vidéo pour se désolidariser de Tchamafok. Parce qu'on ne peut autant pas dissocier Orisha de Tchamafok. On ne peut pas. Donc là, c'est mon dernier mot. Rendez-vous pour la deuxième vidéo. On va revenir sur la soirée du 2 novembre et le vol de whisky de Decom, le Mougou. Parce que c'est un bandit. On va dénoncer ça ici. Donc, Marius, moi, je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit truc. Sinon, c'est bon. Bon, merci. Moi, donc, voilà, rendez-vous dans la deuxième vidéo où on va faire le Japap propre. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Osmaro dit que bon, lui, c'est bon. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose de vite fait. Mais sinon, rendez-vous pour la deuxième, dans la deuxième vidéo. Donc, je ne sais pas, je vais donner 2 minutes si quelqu'un veut dire quelque chose. Si quelqu'un a envie de parler, voilà. Les gens peuvent intervenir. J'ai l'impression que les gens peut-être ont peur. Voilà, les gens peuvent intervenir et dire ce qu'ils pensent, hein, dans le respect, bien sûr. Donc, s'il y a quelqu'un si personne ne veut intervenir, moi, je vais carrément couper le direct. Si personne ne souhaite intervenir, je vais simplement couper le live. Donc, il restait 1 minute. C'était 2 minutes. Il restait 1 minute. Mais sinon, en attendant, merci à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont partagé. Merci, 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 merci pour le plaisir que vous faites de nous suivre. Ok, rendez-vous à la deuxième vidéo.